Étude biblique sur le sujet, l'assurance du salut, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 1 Jean 5 verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Chaque chrétien désire avoir l'assurance du salut, c'est-à-dire la certitude qu'au retour de Christ, ou quand la mort viendra, il ira avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Philippiens 1 verset 23. Le but de l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit sa première lettre, est de permettre au peuple de Dieu d'avoir cette assurance. 1 Jean 5 verset 13. Remarquez que nulle part, dans sa lettre, l'apôtre ne déclare que la conversion passée d'un individu constitue pour ce dernier une assurance, ou une garantie de salut. Présumer que l'on possède la vie éternelle tout simplement parce que nous avons fait une expérience ou que nous revendiquons une foi qui ne serait plus vivante est une grave erreur. Cette lettre nous présente 9 façons de vérifier que la relation que nous entretenons avec Jésus-Christ est véritablement une relation de salut. Premièrement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous croyons au nom du Fils de Dieu, 1 Jean 5 verset 13, voir chapitre 4 verset 15, 5 verset 1 et verset 5. Il n'y a pas de vie éternelle ni d'assurance du salut sans une foi sincère en Christ, une foi qui le reconnaît comme le Fils de Dieu envoyé afin d'être notre Seigneur et notre Sauveur, voir l'article sur la foi et la grâce. Deuxièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous honorons Christ comme Seigneur de nos vies, et si nous nous efforçons d'obéir sincèrement à ses commandements. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2 versets 3 à 5, voir chapitre 3 verset 24, 5 verset 2, Jean 8 verset 31 et verset 51, 14 verset 21 à 24, 15 verset 9 à 14, Hébreux 5 verset 9. Troisièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous aimons le Père et le Fils, plutôt que le monde, et si nous triomphons des influences de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2 versets 15 à 16, voir chapitre 4 versets 4 à 6, 5 verset 4, voir l'article sur les chrétiens et leurs relations avec le monde. Quatrièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si la justice, et non le péché, fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean 2 verset 29. D'autre part, celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3 verset 7 à 10, voir chapitre 3 verset 9, note. Cinquièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous aimons nos frères et nos sœurs. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurons nos cœurs devant lui. 1 Jean 3 verset 14 et verset 19, voir chapitre 2 verset 9 à 11, 3 verset 23, 4 verset 8, verset 11 à 12, verset 16 et verset 20, 5 verset 1, Jean 13 verset 34 à 35. Sixièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous sommes conscients que l'Esprit demeure en nous. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3 verset 24. Qui plus est, nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. Chapitre 4 verset 13. Septièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous nous efforçons de suivre l'exemple de Jésus et de vivre comme il a vécu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2 verset 6, voir Jean 8 verset 12. Huitièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous croyons, acceptons et demeurons dans la parole de vie, c'est-à-dire dans le Christ vivant. 1 Jean 1 verset 1, et dans le message original de Christ et des apôtres du Nouveau Testament. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi, dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2 verset 24,
voir chapitre 1 versets 1 à 5, 4 versets 6. Neuvièmement, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous avons un désir sincère d'être avec Christ et que nous attendons impatiemment que Christ revienne pour nous prendre avec lui. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3 versets 2 à 3, voir Jean 14 versets 1 à 3.